au-dessus des puissances, au-dessus des monts, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des... Salutations dominicales et matinales chez vous. La paix de Dieu est avec vous. Je salue tous les amis qui sont à Brazzaville et à Kinshasa. La paix de Dieu est avec vous. Je salue Estache. Que Dieu te soutienne davantage. Au nom puissant de Jésus. Dieu élève toujours ses enfants au-dessus des incrédules. Dieu élève toujours ses enfants au-dessus des incrédules. Nous sommes sa publicité. Nous sommes donc la publicité de Dieu, ici sur la terre. La Bible, quand on l'ouvre, on se découvre. La Bible, quand on l'ouvre, on se découvre. Quand on se découvre, on s'active. Quand on s'active, on s'envole. Ne ke Bibla, mawa ke mono. Oui, nous sommes revenus ici. J'ai intitulé cette exhortation « Ne permettez pas à votre morale de prendre un coup ». Ne permettez pas à votre morale de prendre un coup. Sois toujours fort. Sois toujours bien. Sois toujours bon. Sois toujours intègre. Sois toujours honnête. Sois toujours sans hypocrisie. Sois toujours sans pédantisme. Sois toujours sans régionalisme. Oui. Sois toujours l'homme qui a des convictions. Est-ce que tu m'entends? Sois toujours l'homme qui a des convictions. Sois toujours l'homme qui pose des actions. Sois toujours l'homme qui pose des actes. Sois toujours l'homme qui a des résultats. Et les résultats sont une nouvelle façon de penser. Reste un homme de conviction, reste un homme d'action et reste un homme de résultat. Parce que tu es ce que Dieu dit que tu es. Et tu as ce que Dieu dit que tu as. Et tu peux ce que Dieu dit que tu peux. C'est pourquoi je viens te dire ce matin, ne permets pas à ton moral de prendre un coup. N'accepte pas que ton moral prenne un coup. Si tu laisses ton moral prendre un coup, c'est un trou. Quand ton moral prend un coup, c'est un trou. Si tu laisses ton moral prendre un coup, c'est une brèche. Si tu laisses ton moral prendre un coup, c'est une porte ouverte à l'ennemi.
Ne permets pas à ton moral de prendre un coup. Il faut refuser. Il faut refuser. Il faut refuser. Il faut dire, je refuse. Mon moral ne prendra pas un coup. Refuse à ton moral de prendre un coup. Refuse à ton moral de prendre un coup. Reste honnête. Reste honnête. Reste toi-même. Toi, c'est toi. Ne permets pas à ton moral de prendre un coup. Si tu laisses ton moral prendre un coup, c'est une porte ouverte à l'ennemi. Si tu laisses ton moral prendre un coup, c'est une fissure. Reste toujours fort. J'ai un passage biblique qui me soutient ce matin. Il est dans le livre des Proverbes. Proverbes, chapitre 18, le verset 14. Il est écrit, « L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Mais l'esprit abattu, qui le relèvera? » Je relis. « L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Mais l'esprit abattu, qui le relèvera? » Quand tu es abattu, qui pourra te relever? Le fruit commence par mûrir à partir de l'intérieur. C'est toi qui dois renforcer ton moral. C'est toi qui dois renforcer ton esprit. Ne permets pas à ton moral de prendre un coup. David dit, « L'Éternel est mon berger. » Il est en train de se recharger par là. David dit, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. » Ne permets pas à ton moral de prendre un coup. Oui, le même psalmiste dit ceci. « Mon âme, bénis l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. » N'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui te guérit. Tu as vu? Tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Ta vie ne dépend de personne. Ta vie ne dépend de personne. Ta vie ne dépend pas d'un gouvernement. Ta vie ne dépend pas d'une banque. Ta vie ne dépend pas d'une institution. Ta vie dépend de toi-même. Ta vie, c'est toi-même. Ta vie dépend de toi-même. Ne permettez pas à votre moral de prendre un coup. Il faut écouter, par exemple, ce que Jérémie dit. Jérémie 18, verset 18. Je lis. Ils ont dit, venez, complotons contre Jérémie, car la loi ne périra pas, faute de sacrificateurs, ni le conseil, faute de sages, ni la parole, faute de prophètes. Et ils ont continué en disant, venez, tuons-le avec la langue. Ne prenons pas garde à tous ces discours. Ils ont dit, venez, tuons-le avec la langue. Tuons-le avec la langue. Si les gens veulent t'atteindre, ils vont d'abord chercher à atteindre ton moral. Ce que tu entends des gens t'atteint. Ce que tu écoutes des autres t'atteint. C'est pourquoi fais attention à ce que tu entends des gens. Fais attention à ce que tu écoutes des gens. Et ne permets jamais à ton moral de prendre un coup. Il ne faut pas écouter ce que les gens disent de toi. La meilleure opinion, c'est celle que tu as de toi-même. La meilleure opinion, c'est celle que tu as de toi-même.
Et une opinion d'autrui n'engage que celui-là. Si quelqu'un dit que tu es quelque chose, ça n'engage que lui. Ça ne t'engage pas. Si quelqu'un dit que tu es ci, que tu es ci, que tu es ci, que tu es ci, que tu es ça, que tu es ci, que tu es ci, ça n'engage que lui. C'est lui qui dit. Mais c'est ce que toi tu dis qui va s'accomplir. C'est pourquoi je te dis ce matin, ne permets pas à ton moral de prendre un coup. Si ton moral prenait un coup, c'est terminé. Si ton moral prenait un coup, c'est une porte ouverte à l'ennemi. Si ton moral prenait un coup, c'est une fissure. Si ton moral prenait un coup, c'est un trou. Ne permets pas à ton moral de prendre un coup. Jésus-Christ, pour nous préserver de tous ces maux, de toutes ces maladies, il a dit quelque chose dans le livre de Luc. Luc 6, verset 26. Il dit, « Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait leur père à l'égard des faux prophètes. » Tu as vu, Jésus était en train de prévenir tous les apôtres, tous ceux qui le suivent, de garder. Il était en train de leur dire, gardez haut votre morale. Gardez haut votre morale. Il était en train de leur dire, gardez haut votre morale. Que votre morale ne prenne jamais un coup. C'est pourquoi il leur a dit, malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous. C'est-à-dire, Jésus a permis, Jésus a demandé, Jésus a ouvert une voie pour que des gens parlent mal de toi. En ce moment, il dit, quand les gens, tout le monde dit de bien de toi, ce n'est pas bien. C'est quand quelques personnes parlent mal de toi, Jésus dit c'est ça qui est mieux. C'est ça qui est meilleur. Dans la vie, tu as besoin de deux personnes. La première personne dont tu as besoin dans la vie, c'est ton ami. Ton ami te donne de l'énergie. Quand ton ami parle, tu reçois de l'énergie. Et la seconde personne dont tu as besoin dans la vie, c'est ton ennemi. Oui, tu as besoin d'un ennemi. Avant d'avancer dans la vie, tu as besoin d'un ennemi. Tu as besoin d'un adversaire. L'ennemi t'inspire des stratégies au moment où l'ami te donne de l'énergie. Donc, ce matin, je crois que je t'ai guéri. Je t'ai sauvé. Je t'ai délivré. Je t'ai dit de ne jamais permettre à ton moral de prendre un coup. Même notre Maître, notre Seigneur, notre Sauveur, sur la croix, il a dit, tout est accompli. Il n'a pas permis à son moral de prendre un coup. Et à la fin, il va dire, Dieu, je te remets mon esprit. Je te remets mon esprit. D'où le concept, la mort est une affaire de volonté. Jésus n'a pas été tué par les gens, c'est de sa propre volonté qu'il a remis son esprit à Dieu. Il dit, Père, je te remets mon esprit. Ce n'est pas les gens qui ont tué Jésus. Jésus a remis son esprit à son Père. Ton souffle appartient à Dieu et il n'ira qu'à Dieu. Personne n'a le pouvoir sur ton souffle. Gardez votre morale haut. Gardez votre morale au point. Gardez votre morale bien. Et ne permettez pas à votre morale de prendre un coup. Je t'invite à suivre ce Seigneur Jésus-Christ, ce Maître, ce Sauveur. Jésus n'est pas un maître, il est le Maître. Jésus n'est pas un Seigneur, il est le Seigneur. Jésus n'est pas un sauveur, il est le sauveur. Viens à lui pour trouver le salut. Viens à lui pour trouver la paix. Viens à lui pour avoir les paroles qui guérissent et qui produisent les solutions. Le stress est un tueur silencieux. Je dis bien,
Le stress est un tueur silencieux. Mais quand tu as Christ, tu as donc le Sauveur, tu as donc le Seigneur et tu as donc le Maître. Tu as celui sur qui tu peux te décharger. Sors du stress et empêche ton moral de prendre un coup. Dieu t'a béni, Dieu t'a sauvé. À très bientôt. Au-dessus des puissances, au-dessus